Le roi des chariots. Je suis le seul qui... Allez messieurs, Boker Tov. Le seul. On continue, Moussar, on termine Moussar, Péléouetz, l'importance du Moussar, messieurs. On a vu pas se moquer, pas rigoler, pas charrier. Même entre les dents. Même entre les dents. Véraouille, Comme égal. Véraouille, l'ilmod, Kol Sifré Moussar. Nous dit le Rav, on se doit d'étudier tous les livres de Moussar, tous les livres d'éthique juive. Tu ne veux pas te dire non mais ça me parle pas, non ça c'est pas pour moi, non ça je ne sais pas. Tous les livres de Moussar. Tu ne veux pas faire que du Rav Dessler. Tu peux en faire tous les jours. Mais à côté de ça, il faut que tu aies ouvert tous les livres de Moussar. Il y a tellement de... Tu dois faire le Haléchour, tu dois faire le Chod Tzadikim, tu dois faire le Ramchal, tu dois faire tous les livres de Moussar. Sur la délivrance, je suis en train de lire. C'est quoi en français? C'est un truc d'hébreu? Oui, mais je le lis en français, moi je lis en français. Je ne connais pas. En tout cas, voilà, il a fait mode. En tout cas, tous les livres de Moussar, ils doivent être ouverts. Echad le Echad, Chazor, Chazor. Chog velo Ya'avor. Yom le Yom, Velaila le Laila. Le Moussar, tu dois en faire le matin, le soir, le midi, au biberon, dans ton repas, tout le temps. On a vu l'importance du Moussar. Vav chez Yarzor Besfarim, chez Gvar Kara. Alors tu vas me dire quoi, Rabbi Yossi? Ça, j'ai déjà fait au Chod Tzadikim. Rav Dessler, j'ai vu en long, en large, j'ai terminé 18 fois. Yu Benav Kechadashim. Tu dois encore ouvrir le livre que tu as déjà étudié. Et comme si c'est la première fois que tu ouvrais ce livre-là. Regarde ce qu'il dit le Rav. Parce qu'en fait, tu trouveras, au moment où tu ouvriras le livre, tu auras les réponses aux questions que tu as aujourd'hui. Et le regard et l'esprit qu'on a quand on va étudier un livre, il faut savoir que la première fois que tu vas le lire, tu as juste lu, d'accord, un petit peu. Quand tu reviens, le Rav Dessler, Béhémet, sans vouloir Béhémet, peut-être, il a fait meilleur. Exactement. En fonction de l'envie. Deux choses. L'envie de lire. Exactement. Non, ce que vous dites, c'est, les deux vous disent exactement ce qu'il dit le Rav. Premièrement, il a dit, par rapport à ta situation psychologique, ta situation, ta situation psychologique, voilà. Exactement, les problèmes de ta vie aujourd'hui, tout ça, tu trouveras les réponses. Les solutions. Il ne sait pas d'où il est ça, pouf, il est là, tac, ok. Tu trouveras les réponses que tu as besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, j'ai déjà lu le livre, relis, refais-le. Tu auras les réponses à ce que tu es. Et aussi par rapport, exactement, il a dit Rabbi aussi, par rapport à l'évolution que tu as au niveau de ta Torah. Et le Rav Dessler que tu as étudié il y a 20 ans, maintenant, Baruch Hashem, tu as fini le chasse, tu as continué un Gemara, tu as fait plein de choses, tu as grandi dans la Torah. Ok? C'est un exemple. Ok? Vadaï que ton étude n'est pas la même. Et tu comprends des choses dans le Rav Dessler que tu ne comprenais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a dans 20 ans, et tu comprends même différemment. Tu comprends? Et donc, c'est pas qu'il dit le Rav, même ce que tu as déjà étudié, dis pas ça, je l'ai étudié, je le range et il est là, il va devenir poussiéreux. Même ce que tu as. Rabbi Nachman, il est arrivé, on va lui faire kavod. Rabbi Nachman, tu as fait une fois Rabbi Nachman, tu as fait une Torah de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, 10 fois l'écouter Moran, 100 fois tu dois le faire. Et c'est tellement émettre, tu trouves toujours des chidushim, toujours des choses nouvelles. Et encore une fois, c'est très important, ça va te répondre par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et bien émettre, ça nous donne des réponses. On cherche tous des réponses des fois à nos problèmes, pas des problèmes, n'importe quel problème que ce soit, d'accord? Problème psychologique, intérieur, problème de remise en question, problème de rapport humain, problème de... Béhémet, on doit trouver les réponses dans les livres Moussa, dans les livres de Moussa, dans les Sifré Moussa. Tu as les réponses qui sont à l'intérieur, dans les livres d'éthique juive. Les réponses, elles sont là-bas. Kilo kola etim shavot. Comme il dit le Rav, parce que les temps ne se ressemblent pas. Tu n'es pas aujourd'hui comme tu étais hier grâce à Dieu, tu n'es pas aujourd'hui comme tu étais avant-hier, et tu ne seras pas demain comme tu étais aujourd'hui. Grâce à Dieu, les choses elles changent, les situations elles changent, tout change. Et donc tu as toujours besoin de nouvelles réponses. Tu as toujours besoin de nouvelles pensées, conceptions, réflexions. Ils ne sont pas les mêmes. Tu évolues. Donc même ton étude, elle doit évoluer, et les réponses que tu attends, elles ne sont forcément pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil quand tu donnes une réponse à un enfant de 5 ans, et à un enfant de 10 ans, ou à un adolescent de 15 ans, ou à un grand adolescent de 40 ans. Mais ce n'est pas pareil. Les réponses ne vont pas être forcément les mêmes. Et c'est logique. On s'adapte d'abord à l'intelligence, à la situation de la personne, et toutes ces choses-là. Ils ont dit les choses qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Ma tov l'ilmod Pirkei Avot. Comme c'est important d'étudier Pirkei Avot, messieurs. Alors nous on a l'habitude d'étudier Pirkei Avot uniquement entre Pessah et Shavuot. L'année on ne connaît pas. C'est toute l'année Pirkei Avot. Toute l'année, le maxime des pères, c'est toute l'année. C'est le conseil de vie. Ou Moussareh, Hachas, ou Midrashim. Combien il y a d'histoires dans le chasse, dans la Gemara? Combien il y a d'histoires qui sont bourrées, mais remplies
rempli le Rav Dessler, d'accord, entre autres, mais tous les livres de Moussard, tous, ils sont basés sur des textes de la Gemara, ils sont basés sur des enseignements de la Gemara, et après ils ont développé parce qu'ils ont compris des choses derrière ça. C'est pour ça que on a eu un cadeau, un livre qui a été écrit, composé, compilé, le Ein Yaakov. C'est quoi le Ein Yaakov? Vas-y, explique-moi, Tzadik. Vas-y, on peut pas. Hein? D'accord. Le Ein Yaakov, c'est quoi? C'est une compilation de tout les Agadot Hachas. Toutes les histoires du chasse, qui n'est pas halakha, parce que dans la Gemara, dans le Talmud, il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de machins, de ces choses-là, d'accord, de discussions halakhiques, on va dire. Ok, mais il y a plein d'histoires. Quand Rabbi Yochanan dans Brachot, il va pour mourir, et juste avant, ses élèves ils viennent, et lui il se met à pleurer, et il dit si toi tu pleures, alors de quoi tu as peur? Et tatati, tatata, et il dit si j'allais devant un bassar vadam, je pourrais le payer, je pourrais le soudoyer, et je vais devant Kadosh Baruch Hu, comment je vais pouvoir le soudoyer? Et à la fin, il leur dit, les élèves lui demandent fais-nous une bracha, et la bracha qu'il leur fait c'est quoi? Que vous ayez autant peur de Dieu que vous avez peur des hommes. Il dit Adkan, si tu arrives à ça, ça c'est des histoires de Moussard. Et il y a un livre qui s'appelle Ein Yaakov, le Iyun Yaakov, le Ein Yaakov, d'accord? Et là-bas, il a pris toutes les histoires du chasse, du début à la fin. Et là-bas, il y a tous les commentateurs, le Riv, le Iyun Yaakov, le Etz Yosef. Il y a tout. C'est extraordinaire, c'est rempli de Moussard, c'est rempli d'enseignements, mais qui te changent une vie. Ce sont des enseignements qui te changent une vie. Et je ramènerai les paroles du Rav Dessler. Il explique le Rav Dessler que Yesh la Adam Shte Chochmot. L'homme, il a une capacité d'atteindre deux intelligences, on va dire. La première, on les a en potentiel, à nous les développer. La première, il dit, c'est Chochmat HaSechel. La première. La deuxième, Chochmat HaLev. Quelle différence entre Chochmat HaSechel et Chochmat HaLev? L'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur. Il y a l'intelligence de l'esprit. Il dit c'est quoi? C'est cartésien, c'est logique. D'accord? Tu fais de la Gemara, tu fais de la halakha, tu fais des mathématiques, 1 et 1 font 2. C'est cartésien, c'est réflexion par rapport à la tête. D'accord? Réflexion intellectuelle par rapport à l'esprit, à la tête, cartésien. 1 et 1 font 2. T'as une Gemara, comme on fait dans Chagiga. D'accord? On est en plein de Chagiga. On est dans Chagiga ou pas? Oui. Avec les kelim. Qui sont pas machin, pas tamé. Un il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit pourquoi? Non mais je suis pas d'accord, Makché, il répond pas, il fait, truc machin, hop, à la fin conclusion. Il faut un esprit vif, d'accord? Il faut une réflexion intellectuelle, il faut un cerveau. Ça c'est Chochmat HaSechel. Mais il dit à côté de ça, on a aussi besoin de Chochmat HaLev. C'est quoi Chochmat HaLev égale? L'intelligence du cœur. Très belle cette histoire, j'ai oublié l'histoire. Je te rappelle l'histoire, moi je ne me rappelle plus non plus. Si. Non, je me rappelle plus. Il vient voir le Rav pour lui poser une question bête sur Halal ou je sais pas quoi. Et le Rav il en déduit qu'ils ont même pas de quoi. Ah, cette histoire-là. Ah oui, c'est ce qu'on amène comme. Et en fait, vous connaissez l'histoire, en fait. C'est ce qu'on amène pour illustrer ça. Exactement. Il y a une femme qui est venue voir le Rav de la ville. Et elle lui a dit, elle tape à la porte, il la reçoit, c'était juste avant Shabbat. Il dit, est-ce qu'on a j'ai une question à l'achik? Elle dit, oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Et donc elle lui dit, comme il a dit Rabbi Julien, est-ce qu'on a le droit de faire les repas de Shabbat avec du lait? Non, de faire des douches au lait. Non, moi c'est le repas de Shabbat. Moi c'est le repas de Shabbat avec du lait, comme Échané. Est-ce que maintenant, je sais pas, il est virulent, Chutzpan. Ça c'est depuis, Chutzpan. D'accord? Est-ce que on peut faire les repas de Shabbat avec du lait? Le Rav il a regardé, il a fait machin et tout ça, il est parti voir, il lui a dit, oui tu peux faire. Et elle est partie. 2 fois. Et elle est partie, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il est parti au supermarché, il est parti chez le boucher, machin, il a pris de la viande, il a pris des trucs, il l'a envoyé, il lui a donné. Ok? Pour qu'elle puisse faire Shabbat avec la viande. Maintenant, si maintenant quelqu'un il a uniquement Chochmat HaSechel, uniquement l'intelligence de l'esprit, quelqu'un il vient te poser une question, Shulchan Aruch, tu dis oui ou non, et tu vas dormir. Quelqu'un qui a Chochmat HaLev, l'intelligence du cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attends, si la personne me pose cette question, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Si le monde qui peut faire du lait, c'est qu'il n'y a pas de viande pour Shabbat. Il est parti lui acheter. Ça c'est Chochmat HaLev. Chochmat HaLev, l'intelligence du cœur, c'est arriver à comprendre ce qu'on ne te dit pas. C'est ça qui est extraordinaire. Qui avait la Chochmat HaLev? Qui avait Chochmat HaLev? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, tu as besoin de lui parler. Tu disais un truc, il avait compris déjà où tu étais parti. Lama Chochmat HaLev. Et ça, il va dire un dessert, c'est pas donné à tout le monde. Il faut le développer, mais c'est pas donné à tout le monde. Chochmat HaLev, c'est comprendre entre les. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est arriver à comprendre entre les lignes. Et ça, c'est extraordinaire. Et dire Rav Dessler,
C'est pour ça dans l'Agmara, dans l'étude même du Talmud, de l'étude de la Torah, tu as ces deux notions. Chokhmat HaSechel, l'intelligence de l'esprit, et l'intelligence du cœur. Il y a des gens, ils sont très très forts. Ils sont très forts dans l'Agmara. Il dit ça, il a dit ça, le riba, le rodba, le machin, le truc, le marcha. Il jongle. Chokhmat HaSechel. Dès qu'il arrive à une histoire du chasse, Rabbi Yochanan, avec Baba Batra, avec Rabbi là-bas, avec les. D'accord. Ben Betera. Non. Et avec, il a vu l'oiseau qui monte, l'oiseau qui descend, des trucs de machin. Il passe. Il s'arrête pas. Il passe, il est quoi? C'est de la légende, ça c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Et il dit Rav Lessler, Ikar à Torah, il est là. Le Moussar, il est là. Pas le Ikar de l'Alacha, le Ikar du Moussar, il est là. Et ça, tu peux le comprendre, il dit Rav Lessler, uniquement Bechokmat Alev. Et il dit pourquoi? Parce que tu comprends que l'esprit, il est obtus, il est bloqué, il est limité. D'accord? On est limité dans la compréhension. Le cœur, au contraire, lui, il est large. Il est rachav, exactement. Le cœur, il est capable de comprendre ce que l'esprit ne comprend pas. L'exemple qu'il a donné Rabbi Julien, voilà, ça illustre très très bien. Le cœur, il est capable de comprendre ce que l'esprit ne comprend pas. C'est que quand quelqu'un vient de parler d'un problème, quelqu'un demande un conseil, quelqu'un machin, faut pas que tu fasses son erreur. Parce que nous, même quand on a un problème chez l'Oneda, on n'a que des bonnes choses, mais si quelqu'un il a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de penser, de réfléchir notre problème avec notre tête. Et qu'est-ce que tu fais quand tu penses ton problème avec ta tête? Tu te limites à ton problème. Et si tu te limites à ton problème, t'en fais un problème. Et si t'en fais un problème, tu restes dans le problème. Alors le meilleur moyen de sortir du problème, c'est de sortir du problème. Et le seul moyen que tu as sorti du problème, c'est de ne plus penser ton problème uniquement avec ta tête, aussi avec ton cœur. Vois les choses plus larges. Et des fois, tu vas te rendre compte que finalement, tu pensais que c'était un problème, mais finalement, tu vas même le contourner le problème. Des fois, pour solutionner un problème, il faut que tu comment on appelle ça? Retrousser les manches, comment on appelle ça? Te jeter dans le problème et aller régler le problème. Parfois, tu vas te rendre compte, si ta chokhmat t'alève, tu n'as même pas besoin de rentrer dans le problème. Tu vas juste le contourner. Tu entends ce que je te dis? Ça, c'est chokhmat t'alève. Quelqu'un qui a chokhmat HaSechel, il reste bloqué dans son problème. Quelqu'un qui a aussi chokhmat alève, c'est une personne qui est capable de donner conseil. Parce que si quelqu'un te posait un conseil, te demandait un conseil par rapport à un problème qu'il a, et toi, tu ne réfléchis qu'avec ta tête, tu vas faire comme lui. Tu vas rester dans son problème. Mais si toi, tu as un esprit beaucoup plus large, parce que tu ne penses pas qu'avec ta tête, mais avec ton cœur, d'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que quand on parle de cœur, on parle aussi d'intuition. On parle d'état d'esprit beaucoup plus large. Tu vas trouver des solutions. Là, lui, il ne pensait même pas qu'elles se trouvent. Ou même pour toi, tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? La chokhmat alev, c'est la sensibilité. C'est la sensibilité. Exactement. Mais c'est là, il y a fait Mérod, il y a fait, si je peux rajouter, c'est là, exactement, c'est Emet, mais si je peux rajouter, c'est une sensibilité qui te permet de réfléchir autrement. Parce que si tu restes que sensible, ça fait un peu choupette. C'est pas aussi. Coucou les filles, d'accord? Avoir une confiance en Hachem, c'est ça? C'est dire ça? Non, là on parle pas de ça. Ça c'est Badaï, ça c'est la base de tout. Moi je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Non, mais sérieusement, parce que là, par exemple, c'est Sérieux? Non, c'est une blague, non, je suis en train de rigoler là. Je suis en train de rigoler, c'est une blague. Sérieux. Bon, arrête tes bêtises toi. ce que vous avez dit juste avant, ça me parle. Ah, mais après non. Et alors maintenant, je sais pas si c'est la deuxième solution, réfléchir avec le cœur, mais Ouais. je comprends pas comment faire pour régler mon problème comme ça. C'est Parce pourquoi que- réfléchir avec le cœur. Parce que c'est ton problème. Il faut voir comme c'est le problème de quelqu'un d'autre en vrai. C'est tout ça. Emet, mais plus que ça. Plus que ça. Si c'est le problème de quelqu'un d'autre, tu vas réfléchir différemment. Il faut extérioriser les problèmes Bah pour oui. toi, extérioriser après tu visualises mieux, et là tu trouves t'as une autre perception. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça dit que pour régler ton problème, il faut que tu sortes de ton problème. C'est ça que ça veut dire. Il faut prendre du recul mais plus que ça, voir les choses en grand. Quand tu as un problème, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est l'erreur qu'on fait tous. On est mitmakdim. Comment on dit, Igal? On est focalisé sur notre problème. Voilà, et ça c'est le sechel qui fait ça. Il faut se défocaliser du problème et voir autour ce qui est bien, ce qui marche, ce qui va, dans quoi je peux améliorer. Et comme il dit, et je donnerai un autre exemple, il dit, même par rapport aux midot, par rapport au travail des midot, on est dans les midot, d'accord? On travaille des traits de caractère. Ce soir, Abdesser, on continue les midot. D'accord? Dans le travail des traits de caractère. Il dit, le Gaon de Vilna, il dit l'homme, il est appelé dans la Torah comme Etz Asadeh, comme l'arbre des champs. Alors, plusieurs explications. Pourquoi est-ce que l'homme il est comparé à l'arbre des champs? Parce qu'il donne des fruits, parce que tout ce que tu veux, parce qu'à la base il a des cheveux, tout ce que tu veux, d'accord? Ok, disons. Mais, Il a des bonnes racines.
Disons, ok. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna, l'homme, il est comparé à l'arbre des champs? Une des raisons, c'est quoi? Il dit parce que quand tu prends un arbre, d'accord, tu prends un arbre. Et si maintenant, l'arbre, il y a des branches, ou il y a des endroits où il est fatigué, il est malade, ça ne va pas, d'accord? Il dit le Gaon, comment tu vas soigner cet arbre-là? Alors il dit les gens, comment ils font? Ils vont couper la branche, ou ils vont essayer de mettre des produits dessus, l'odama. Ils vont essayer de tout faire, et ils vont se focaliser sur la branche malade. Il dit le Gaon, laisse-la la branche malade, laisse-la de côté. Maintenant, dans l'arbre, il y a bien des arbres, des branches qui donnent leurs fruits, des endroits qui sont magnifiques. Il dit, développe, embellis encore plus, développe, donne encore plus de vie au côté qui est en bonne santé, au côté qui marche. Et il dit, un arbre, tout est communicant. En fait, cette branche, elle est aussi kshura, elle est aussi liée à cette branche, et tout est lié. Et plus tu vas en vérité perfaire ce qui marche, ce qui est bon, la branche qui est bonne, et plus finalement ça va même guérir la branche qui est malade. Tu comprends ce que ça veut dire? Des fois tu as un problème, on reste dans le problème, on se vit que dans le problème et on oublie tout le reste où ça va. Tu sais quoi? Le problème il est là, je m'en occupe, entre guillemets. Je ne vais pas me focaliser dessus. Je vais aller dans Dafka ce qui marche, Dafka ce qui est bien, Dafka où je suis bon, et tu verras que finalement ça va soit te montrer que c'est un faux problème, soit ça va estomper ton problème, soit ça va disparaître ton problème. T'entends ce qu'on dit ici? Voilà ce que ça veut dire. Et ça, tu ne peux arriver à ça uniquement si tu as Chokhmat Alev. Chokhmat Alev, le lev, il est rachav. Le lev, il est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de don, on parle du cœur. Il a un grand cœur. Voilà, bon, un grand cœur. Oui, il y a un grand cœur. C'est dans le don, quelqu'un qui a un grand cœur. Le cœur, il est rachav. Le cœur, Il a bon cœur. le courage, quelqu'un de courageux, c'est pas sirli. Quelqu'un qui est courageux, c'est pas quelqu'un qui est. Réfléchis. Il y a un autre mot en français, là, au niveau de la tête, qui est. Spirituel. Quand on dit quelqu'un qui porte par la tête, cérébral, il y a fait mal. D'accord? Quelqu'un de courageux, assis-toi 2 minutes, assis-toi 2 secondes. Non mais 2 secondes. Il a un problème. Écoute ce que je te dis. Quelqu'un de courageux, c'est pas quelqu'un de cérébral, mon fils. Si on ne serait pas courageux. Le courage, il est dans le cœur. Il n'est pas dans le séchel. Parce que si maintenant il y a une grenade qui est lancée, quel est type qui va penser une seconde à se mettre jeté sur la grenade pour sauver ses copains? Personne. Cérébral, personne. Mais quelqu'un qui a le courage du cœur pour sauver ses copains, c'est pas le séchel qui lui dit, c'est le cœur qui lui a dit de le faire. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc tu n'as plus de problème. Allez, Matzimon Sadik. C'est clair? Rabbi Yigal, c'est clair? Donc il y a Chokhmat HaSechel, Chokhmat HaLev. Et ça, tu ne peux arriver uniquement, d'accord, en étudiant le moussar. Qu'est-ce qui va élargir mon cœur? Qu'est-ce qui fait que j'ai une nouvelle vision de ma vie, une vision de moi-même, tout ça? C'est l'ivre moussar. C'est quand tu vas étudier le moussar, l'éthique juive. Quand tu vas faire dans la Gemara, ces passages extraordinaires où il y a du moussar des Chachamim, du moussar extraordinaire qui change une vie complètement. Tu fais du Yaakov, ça te change une vie. Il y a des shiurim qui sont que de Yaakov. Il y a des shiurim qui sont organisés dans des endroits que de Yaakov. Lama, parce que c'est du bonbon, c'est du miel. Et il terminera. Par exemple, tu fais Rishit Rochma, Sefer HaChassid, le Shla Kadosh, et tellement de livres, il dit le Rav. Valoazim, il va que chouvir des fois Sifra Alaz. Et ceux qui ne savent pas lire en hébreu, tu vas me dire, je ne sais pas lire l'hébreu. Eh bien, tu as plein de livres aujourd'hui qui sont traduits en français, d'accord? De Moussa, va étudier, va lire. Alors, c'est pas comme l'hébreu, je conçois. Mais c'est déjà quelque chose. Donc, même si tu ne sais pas lire en hébreu, tu as plein de livres qui sont écrits en français. Tu es dans ton magasin, hein, Rabbi Daniel? Tu es dans ton magasin, à Paris, au Sentier, tu attends le client. Prends un petit Chod Sadikim en français, prends un livre de Moussa. C'est bien, tu fais venir les clients. C'est magnifique, tu fais venir les clients. Si ça marche pas, prends un livre de Moussa, tu vas voir, ils vont venir les clients. D'accord? Il a fait. Et on termine. Venez, on termine, parce qu'on voilà, on est à la fin, c'est fini. Comme ça, demain, on fait autre chose. Je sais ce qu'il allait dire. Bravo, Rabbi Yigal. Alors, Yigal, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis toutes les journées au Beth Midrash. Moi, j'étudie quoi? Moi, j'étudie du Moussa, moi. Moi, je suis dans le Shulchan Aruch, j'ai fini 14 fois le Shulchan Aruch. Je suis dans les Gemarot, dans Ohalot, ce sont des Mishnayot très très difficiles. Moi, j'ai du temps à perdre. Yigal, il te dit, moi, j'ai du temps à perdre pour faire du Moussa et ces choses-là. Ça, c'est des trucs de pire que des. Je ne veux pas dire le mot. C'est des trucs de débutants. Non, pas des trucs de débutants. C'est des trucs d'amateurs. Voilà, amateurs. C'est les amateurs. C'est dans ce que je vois. Moi, je fais le Rashba, le Ritba, le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch, je fais le machin, je fais le Bet Yosef. J'ai pas le temps de ces bêtises-là. Yoter ve yoter, tzarich lilmod sifrei moussar.
il a encore plus besoin, lui, que les autres. Et voilà. De Moussar. Mais t'as vu ce qu'il dit le Rav? 3 heures de colle. C'est ce qu'il dit le Rav. Quelqu'un qui étudie la Torah matin, midi et soir, je parle la Torah, Gemara, Chasse, Poskim, tout ce que tu veux, et tu le vois, il a encore plus besoin. Tu sais pourquoi? Aïe, 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 il a dit le mot, ça y est. C'est un Rav Dessler, ça. Toi, ça y est, c'est fini. On va t'appeler. Ah, si, il est complètement dedans. Il ressemble, hein. Et dit Rav Dessler, on a tous un ego. Et toute la vie, qu'est-ce qu'il y a? On va trouver quelque chose qui va faire évoluer notre ego. Et dire à Rav Dessler, la chose qui va le plus évoluer l'ego de la personne, faire ressortir l'ego de la personne, c'est quoi? C'est la Torah Kdosha. Quelqu'un qui étudie la Torah, son ego, il prend un coup, mon ami. Et tu le vois. Je dis, le plus grand Yetzirah des Rabbanim, c'est le Kabod. C'est le Kabod. Tu peux monter, descendre, c'est le Kabod. Après, il y a autre chose. Et c'est le Kabod. Marocain, exactement, je t'avais raconté. Ouais. C'est Emet. Encore les Marocains. Non, mais c'est Emet. C'est vrai, c'était une vraie anecdote. C'est une vraie anecdote. Non, partout, Tzadik. C'est le Yetzirah des Rabbanim. C'est mieux quand il est Marocain. Et donc, il dit le Rav, celui qui tue la Torah midi et soir, lui, il a encore plus besoin de Moussa. Parce qu'il peut croire qu'il est déjà arrivé au bout. Moi, tu me donnes quoi? Moi, tu vas m'apprendre. Moi qui me lève honnête, moi qui mets 14 filines, moi qui a 14 de mezuzot, moi qui a 14 tzitzit, moi qui regarde pas ça, moi qui mange pas comme ça, moi qui fais attention à ce que je mange, moi qui va ça. Moi, j'ai besoin de Moussa. Je suis. Arrête! Je suis du Moussard vivant. Regarde-moi. D'accord? T'imagines Raphaël si t'étudiais? Kilo amidrash ou haïkar et la maaseh. C'est quoi le plus important? C'est l'étude? Non, l'étude qui t'amène à accomplir. Il faut que tu deviennes ce que tu étudies, mon tzaddik. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Torah, elle ne te sert à rien. Il faut que tu deviennes ce que tu étudies. Vechol agadol mechavero. Magnifique, hein. Oh là là, mon gardas. Yetzro gadol mimeno. Tout celui qui est plus grand. Tout celui qui est plus grand. À distance. Tout celui qui est plus grand dans la Torah que son prochain, que son ami, son Yetzirah, son mauvais penchant, il est encore plus grand. Zel ou matzeh. Bien sûr qu'il a plus de travail. Comme il y a écrit, En apotropos, le harayot. Ushgagot nasot laem gizdonot. Et pour lui, si c'est un shogeg, pour lui c'est un mézid. C'est-à-dire que pour si quelqu'un, considère que bon, il a fait ça par inadvertance, pour lui, même s'il a fait par inadvertance, pour lui c'est du mézid. Pour lui, c'est comme s'il avait fait exprès. Lama. Parce que toi qui es de la Torah, tu es un exemple. Toi qui as de la Torah, tu es encore plus si tu es le Moussa, pour être un exemple autour de toi. Quand le chilou Hachem que c'est quand tu ne te comportes pas comme il faut, ou quand tu te prends pour ce qu'il ne faut pas, ou pour quand tu as un comportement qu'il ne faut pas. Les gens comme toi, mon Rabbi Daniel, Akadosh Borou, les Medagdek, Kechuta Sehara, avec les tzadikim, avec Tamidei Chachamim, Akadosh Borou, comme un cheveu, mon tzadik, comme un cheveu, il fait attention, Kechuta Sehara, pas d'écart. Ben, c'est logique, hein. Plus tu es proche, plus tu es proche du roi, plus le roi, fais attention quand tu te comportes devant lui. Égal, on termine. Val yomar Adam. Un homme ne doit pas se dire, mais l'ilmod olishmoa balimoudim. Mais moi j'ai besoin d'aller écouter une dracha Seuda Shlichit de Rabbi Daniel, de Rabbi Yossi, de Rabbi Richard, ça arrive ton tour toi si je vais t'avoir. De Rabbi Rudi, de Rabbi Moshe, de Rabbi Yigal. J'ai besoin. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Bémet, il va m'apprendre quelque chose. Moi qui ai fait le Bet Yosef, qui ai fini le chasse, qui ai fini le machin, j'ai fait 14 fois Baba Kamak, 250 fois Baba Brachot, 450 fois le Rav d'Esther, 400 machin. Tu vas m'apprendre quelque chose à moi. Akol Gailou Iveyadoua Lefanai. Je sais tout, moi. Je connais tout, moi. Mashkatou Basfarim Sheomrim. Maintenant, le gars qui va ramener le Rav d'Esther, je l'ai fait 200 fois, moi, le Rav d'Esther. Et lui, il est là en train de faire le Marion, en train de ramener. Je l'ai fait 200 fois. La caméra qui ramène, je l'ai fait 14 fois. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin d'apprendre. Raoui la avod ou l'ira ou la hava et Hashem l'irbat v'anora. Oui, malgré tout, mon fils, tu peux apprendre de tout le monde. Tu dois toujours prêter l'oreille à la Torah. Parce que c'est Retzon Hashem, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas te dire égal. Moi je sais, moi je connais, moi je suis arrivé au top. Vas-y, mais pourquoi je suis venu? Zoï Atzat et Yetzerara, ça c'est Yetzerara qui veut te bouffer, qui veut te gratter, qui veut te manger de l'intérieur. Qui s'égoulat les Moutzifra Moussar, les Horer et Alev. Voilà pourquoi ils sont là, les livres d'éthique juive.
pour éveiller le cœur. Et je sais ce que j'ai dit tout à l'heure, il dit Rav Dessler, le seul moyen que l'on a d'acquérir Chokhmat Halev, c'est à travers l'étude du Moussa. Tu ne pourras jamais. Et tu verras, et je le disais toujours au Avrechim quand j'avais le collège à Jérusalem, parce que moi, tous les matins avant de commencer le Limoud, je leur faisais Moussa. Comme on fait aujourd'hui, tous les matins. Il y avait une fois par semaine aussi, je faisais un vrai shiur de Moussa, mais long avec. C'était hyper important. Il n'y a pas beaucoup ça dans les collines, mais ça n'existe même pas dans les collines. Tu viens, t'étudies, t'en vas. D'accord? Même dans les collines, ça n'existait pas. Et en fait, tu sais pourquoi? Alors, parce qu'ils sont parfaits. Mais, en tout cas, d'accord? Pourquoi c'est important? Je leur disais, ce que l'on est en train de faire maintenant dans le Moussa, ça va vous aider dans votre Gemara. Ta Gemara n'est pas la même. Tu ne la vois pas de la même manière. Parce que tu n'étudies plus uniquement Rabbi Moshe de manière cartésienne, ta Gemara. Tu étudies aussi avec le cœur. Donne ton esprit, donne ta personne, donne ta vivacité dans ce que tu étudies dans l'éthique juive. Et réveille-toi. Il n'est jamais trop tard. Et comment les Rashi Kohen, ils savent pas, enfin, ils ont pas. Rabbi aussi, il est jamais trop tard. Je sais ce que tu penses. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est jamais trop tard. Prends-toi en main. Avance. Construis. Vélomed almena les kayem. Il faut que tu étudies pour accomplir, pour pratiquer, pour devenir. Oh, sinon, encore une fois, ton étude ne sert à rien. Et qu'est-ce qui va t'amener à accomplir l'étude du Moussa? Quand il parle d'accomplir, c'est le devenir. Tu dois être un exemple. Comme on l'a dit, ça n'aide pas au Moussa. On a fait dans Masechet Hagiga. Adam, Kol Yehudi ve Yehudi, chaque juif et chaque juive, il doit être Merkava Lachem. C'est comme Merkava, on doit porter Dieu on porte Dieu en nous. Comment tu vas porter Dieu en toi? Tu es le char de Dieu, toi? Tu es le char divin? Oui. Ma'u rachum, afatarachum. Ma'u chanoun, afatachanoun. Si tu vas calquer les midotes de Dieu sur toi, si tu vas mettre vivre les midotes de Dieu sur toi, les qualités de Dieu, on les voit sur toi, alors en vérité, qui on voit? On voit Dieu à travers toi. C'est ça qu'on dit, ah, bon, t'as le markava. Parce qu'on voit Dieu à travers toi. Et combien t'as pas jamais entendu? Tu blaineras, c'est un exemple de vie, ce monsieur-là. Et dans la façon de parler, la façon d'être, ça, c'est Kiddush Hashem. L'ishmor vela asot, bevada iverim osim perot v'ornachon yitrash bekirbo. Et donc, si tu es le Moussa, encore une fois, pour accomplir, pour pratiquer, pour devenir ce que tu étudies. Alors, vadaï, advarim osim perot. Et tu verras les fruits de ton vivant, de ce travail-là. Tu vois les fruits de ce travail personnel que tu vas faire sur toi, tu les vois de ton vivant. Et ta vie, elle change. Comme j'ai dit, quand tu fais du Rav Dessler, alors si tu le faisais plus tôt, c'est mieux, mais jamais trop tard. Tu as 50 ans d'avance sur les gens autour de toi. C'est pas méchant, hein, c'est une réalité. Et c'est pas de la gahava, c'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois la vie différemment, tu abordes les choses différemment. Ta vie, et c'est ça le bonheur. Le bonheur, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Tu as une qualité de vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est une qualité de vie. Comment? Il a fait. C'est le premier. C'est le premier. C'est ça, mais c'est ça le bonheur. Le bonheur, il est qualitatif. C'est une qualité de vie, le bonheur. Qualité d'état d'esprit, qualité de midot, qualité de... Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse partie des gens qui ont compris, qui travaillent sur eux-mêmes. Et la vie, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Comme la mlouchia. Tu n'es jamais arrivé à bon port. Non, c'est comme même le plat qui se termine jamais, la vie c'est comme ça. Le travail sur soi, ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça, Rabbi Julien, d'accord? Ça ne s'arrête jamais. Se perfaire, se perfectionner entre guillemets, avancer, s'arranger. Et la dame qui chez le Kheta, il n'y a pas personne qui n'a pas de problème, on a tous nos problèmes on a tous notre linge sale, on a tous notre boulet d'air, on a tous, et le boulet des fois il change, d'accord? C'est un travail continuel. Tu as compris ce que je veux dire par là? Et d'accord, c'est un travail continuel. Mais il faut le faire, ce travail-là. Et je vous assure, quand on touche à ce qu'on vient de dire, mais on touche un petit peu du doigt de ce qu'on vient de dire, on touche au bonheur. Bémet, on touche au bonheur. Je dis ce qu'elle veut vivre.